Donc, Siman Tala, Tav la Medalef, Zman Bidikat et Chametz, le temps de l'abdikat Chametz. Bitrila l'Arba Asar, Benissan, Bodkim et Chametz, Leor Aner, Bechorin Uvis Dakin. Donc, au début de la nuit du 14. Au début de la nuit du 14, donc on voit bien qu'on dit au début, ça c'est important, de la nuit du 14 de Nissan. Donc on Bodkin et Chametz, on doit vérifier le Chametz, Leor Aner, à la lumière d'une bougie, Bechorin Uvis Dakin, c'est-à-dire dans les recoins. Coin et recoin. Voilà. Bechol Mekomot, chez Derech Leachnis Shem Chametz, ça aussi, ça va être important. Dans chaque endroit où on a l'habitude de rentrer du Chametz. La question, vous comprenez tout de suite. Un endroit où j'ai pas l'habitude de rentrer du Chametz, est-ce que vraiment il faut que je vérifie ou pas? On va voir. Alors, Mishnah Bura, déjà, le bet, on l'avait commencé la dernière fois, je crois qu'on n'avait pas fini. Alors, on va faire même le Aleph, il est important. Donc, Betrilat l'el, donc au début de la nuit. Pirouche Techef, Achar Yetziat Kochavim, Sheyesh Adem Ksat Meor Hayom Raoui la Trilivdok, Kedeshlo Itrachel, Oshlo Ishkach. Donc, ça, on l'avait déjà fait la semaine dernière. Donc, c'est vraiment tout de suite à la tombée de la nuit, lorsqu'il y a encore de la luminosité quand même, donc c'est vraiment le tout début de la nuit, afin de bien vérifier et surtout de ne pas oublier. Donc, bon, Baruch Hashem aujourd'hui, c'est vraiment un événement, la petite 4 mètres. Il faut vraiment être loin, on va dire, pour oublier. Quelqu'un qui est vraiment pas dans le mouvement, quoi, parce qu'on reçoit des messages, on voit, tout le monde se prépare. Et malgré tout, on ne sait jamais. Donc quelqu'un qui commence autre chose, eh ben, il peut arriver à oublier la petite 4 mètres. On avait donné l'exemple des grillades des Tunisiens, qui font le soir même. Faire attention, parce qu'on ne peut pas commencer un repas. Donc faire d'abord la petite 4 mètres, et après faire la nuit de grillade, il n'y a pas de problème. Voilà. Bodkin, on a dit qu'il faut vérifier. Alors, quelle mitzvah, ça c'est très important. Ce Mishnah Berurah, il est un peu long, mais il est important, il est fondamental. Parce que quel kavanah je dois avoir quand je fais la Bdikat Hametz? Est-ce que je fais une mitzvah de la Torah, une mitzvah des Rabbanan, une mitzvah bichlal? C'est quoi la mitzvah? Parce que la mitzvah, parce que c'est pas Pessah encore, donc la veille de Pessah. La mitzvah c'est Pessah. Mais d'un côté, on a une mitzvah de détruire le Hametz, et il ne faut pas qu'on ait Hametz chez soi Pessah. Donc ça veut dire qu'il faut bien le détruire avant. Voilà, Bio Chametz, bien sûr. Donc, et d'ailleurs, on fait la bracha de Bio Chametz. Et pourtant, on ne brûle pas. Alors, il faut comprendre cette notion-là. On fait dans Mishnah Berurah. Vegan sarich levatel. Déjà, le Mishnah Berurah nous amène une chose importante, c'est le bitoul. Il faut également faire le bitoul. Le bitoul annulé, c'est une phrase. C'est une intention. C'est très simple. On a dit, tout le vin que j'ai vu ou que j'ai pas vu, exactement, en fait l'araméen. Il faut la traduire si on ne comprend pas l'araméen. Si c'est une des phrases qu'on ne comprend pas, on peut la faire dans n'importe quelle langue, c'est pas le problème. C'est pas une prière, donc c'est un bitoul. Et le bitoul, c'est une intention de dire que tout le chametz, il est annulé. On le fait 2 fois, la veille et on le fait le lendemain au bio chametz. On sait que c'est un peu spécial, mais en général c'est comme ça. Et donc on fera le bitoul. Et c'est important de faire le bitoul. Vegan sarklevatel azete chametz. Urdikaman vesiman talad, comme on va voir plus loin, saïf bet. Umina Torah, et d'après la Torah, Be'echad mehen sagi. Un seul suffit. C'est-à-dire que d'après la Torah, non, soit l'abdika, soit le bitoul. Nous, on a dit qu'il faut un abdika. Et le Mishnah Berurah nous dit oui, mais il faut faire aussi le bitoul. Il dit, mais d'après la Torah, un seul des deux suffit. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il y en a au moins un des deux qui est Mina Torah, qui est des Oraïta. D'accord? Et l'autre qui est des Rabbanan. Alors on va comprendre mieux ça. Des mirchem vatlo belibo, umafriko, parce que lorsqu'il annule le chametz dans son cœur et qu'il s'en sépare, chouv eno shelo, et ben du coup c'est plus à lui, ve'eno over alav, et il ne fait plus de avera. Ça veut dire que si j'ai chez moi un paquet de gâteaux, mais que j'ai fait bitoul, et que pour moi c'est de la poussière, il n'est pas à moi, et je peux le garder dans mon placard, j'ai pas fait d'avera. Ah, vous allez dire, mais c'est assourd de garder du chametz. Oui, mais c'est pas du chametz, c'est de la terre. Le chol sheken, juste la kavana. La kavana transformée. C'est ça la force de la pensée. Alors on va expliquer pourquoi. Hein? Chouv, ça veut dire. Oui, ça. Chouv, de nouveau, eno shelo, c'est-à-dire qu'il n'est plus à lui. Eno over alav. Et il ne fait pas de avera dessus.
Vechol sheken, et à plus forte raison, que chez Bodko. C'est-à-dire, si déjà avec la pensée, il y a un paquet de gâteaux, ça suffit pour dire que je ne suis pas ouvert, à plus forte raison si je l'ai enlevé. Bodko, c'est que j'ai vérifié que je l'ai enlevé. On me rappelle Sahara, et que j'ai cherché après ça. On me va au Minaolam, et je l'ai fait disparaître du monde. C'est de la poussière. De la vraie poussière cette fois-ci. Et là, alors, la question tout de suite, pourquoi les deux alors? Comme on a dit un petit peu jeudi dernier, venez, on simplifie les tâches de nos femmes. Eh ben, chérie, tu laisses tout comme c'est. Je fais Kol Hametz et les Abirchuti, la Chazité, Keafra de Hara. Et c'est bon, fini. Pessah, Kacher, Vesameach, 100% Kacher. Alors voilà pourquoi on va se casser la tête. Et là, Chazal Yichmiru, Delo Sagi Be'echad Mehen. Par contre, les Chachamim, ils ont dit non. Ça suffit pas. C'est-à-dire que là, d'après la Torah, il suffisait d'un seul. Mais Chachamim, il s'est dit non, un seul ne suffit pas. Et là, Bishneem Davka. Mais on a besoin des deux. Pourquoi? Les fiches et Chacheshu, parce qu'ils ont craint. Achar Shabitul Talouy Bemarchavatan. Maintenant, du fait que, Achar, on va dire du fait que le bitul dépend de la pensée, Shel Bene Adam, des hommes, ou VDOTN, et de leur savoir, on va dire, ou là, peut-être, Yera Be'ena Adam, ça va venir aux yeux de l'homme, Shieshlo Chametz, qu'il a du Chametz, Be'at Kama Vekama Lafim, Leafkir, qui vaut plusieurs milliers, Ve'av Shebefi Viomar Shie Batel, et même si avec sa bouche, il va dire c'est Batel, Ve'efker, Ve'chashiv Keafra, et que c'est Efker, c'est-à-dire que ça appartient plus à lui, Ve'chashiv Keafra, et que c'est considéré comme de la terre, Mikol Makom, Libolochen Yershov, Velo Yevatenu Belev Shalem. Dans son cœur, ça ne va pas être ainsi, il ne va pas penser ça, il ne va pas l'annuler, Belev Shalem. C'est-à-dire qu'ici, ce qui compte, ce n'est pas la parole, c'est la pensée. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vas dire, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu penses vraiment. Et donc tu vas voir, on a déjà donné l'exemple, une belle bouteille de whisky, voilà, on m'a offert une ce Shabbat, je ne sais pas ce que je vais faire avec, parce que je ne bois pas de whisky, une belle bouteille de whisky, et tu sais qu'elle vaut, je sais pas, 100 euros déjà, et toi tu dis voilà, que ça, cette bouteille de whisky c'est de la terre, mais dans ta tête tu penses pas ça. Ou un autre cas, tu as fait même l'abdika, et tu as fait le bitoul, et tu ouvres et tu la vois. Ah, le problème c'est quoi? C'est qu'au moment où tu la vois, toi tu la considères comme quelque chose d'important, c'est fini, t'es ouvert d'avoir du Hametz chez toi. Et tu peux avoir une belle bouteille de whisky, même des fois ça peut être même un paquet de gaufrettes. Tu ouvres, ah, il y a un beau paquet qui reste. Les bons gâteaux de Rivka, on les a oubliés dans le placard, les bons gâteaux marocains. Mais comment ça se fait? Voilà, là, tu as dit non, pour moi c'est de la terre. Oui, mais tu l'as dit, mais ça marche pas. Il va m'inviter pour aller manger par erreur. Et ils sont bons, voilà. On voit que tu les appréciais pendant le michté, peut-être. Ouais, alors voilà. Donc, voilà, donc pour ça, les Chachamim, ils ont dit, même si, parce que la Torah, il faut savoir, la Torah, c'est le din. C'est-à-dire que d'après la Torah, tu penses vraiment, ça marche. Mais est-ce que vraiment tu penses? C'est ça la question. Chachamim me dit, on ne prend pas de risque. Comme la pensée, elle est tellement... On rajoute l'abdika. Sur la vente, j'ai écouté deux versions de la vente. Il y en a qui me disent, il faut faire une vente, mais comment dire, sans avoir de Hametz, vraiment, au moins Hametz Gamour, au moins tu l'élimines complètement, et éventuellement c'est parce que tu aurais oublié quelque chose que tu fais la vente. Là, ils disent non, ça c'est pas valable. Il faut avoir du Hametz Gamour à vendre, parce que sinon la vente n'est pas valable. Razak. La vente, c'est un sujet en soi, mais dans ta chaîne qu'on fera. Mais c'est ce que tu soulèves comme question, c'est très intéressant, on revient là-dessus. Est-ce qu'une vente sur quelque chose qui n'a aucune valeur, ça marche? Parce que tu vas vendre, mais toi tu as déjà éliminé ton Hametz. Donc tu vends quoi? Mais ça veut dire que. Non, mais toi tu dis valeur. Mais valeur en Hametz, en Hametz, tu veux dire? Parce que en valeur monétaire. Mais c'est du Hametz Gamour. De quoi, les pâtes? Ouais. Si, ça a une valeur. Ouais, mais par exemple, le whisky qui est très chaud. Non. Là, il a une valeur. Nous, le problème de la vente, c'est quoi? C'est qu'il faut que ça vaille minimum une prouta. Donc, c'est juste ça. Un contrat, il marche que si tu peux pas vendre. Dans ce cas-là, on a tous. Enfin, quand tu vends, t'as plus de Hametz Gamour, mais tu peux avoir c'est une prouta aussi. T'as quoi? Je sais pas. Quelqu'un qui fait bien Pessar chez lui, il n'y a plus rien. Mais un un recharge de quoi? D'une poussière? Non, mais tu vas virer toutes tes pâtes, mais bon, tu vas garder certains aliments qui peuvent contenir du Hametz. Là, c'est déjà encore. Alors, là, si tu fais ça, oui. Mais là, ce qu'il te dit, effectivement,
c'est qu'il y a aussi une autre part, l'idée de ne rien garder, ceux qui sont marmir de rien garder comme Hametz. Et donc vu qu'ils gardent rien du tout, et on va dire nous dans le contrat, je vends tout mon Hametz, mais il n'y a pas de Hametz. Il y a plus lieu d'avoir un Tu peux contrat. vendre, Alors c'est il y en a qui disent non mais je fais le contrat au cas où, il y a un truc que j'ai pas vu, moi je suis protection supplémentaire. Si on vend, supplémentaire. Son contrat ne marche pas, mais s'il n'avait pas fait, ça revient. Voilà. Enfin, excusez-moi. Mais non, mais c'est un sujet qui est important, on fera sûrement au moins une séance dessus. Mais si on Alors, annule le ouais. Hametz, Oui. on ne peut pas vendre en réalité, puisque ce qu'on va vendre, c'est plus du Hametz. Bah, ce que tu as annulé, ça pas dans la vente, ça c'est clair. Mais le contrat, il est fait de cette sorte que c'est avant ce que tu as. Non, voilà, exactement. Le contrat, il prend effet avant qu'on annule, avant le bio. D'ailleurs, il y a des horaires qu'on te met, généralement tu choisis. Il y en a qui vendent depuis le soir, il y en a qui vendent depuis le lendemain. Ça dépend aussi si tu pars en vacances, etc. Mais en tout cas, on ne vend pas ce qu'on annule, on vend ce qu'on n'annule pas. Ça, c'est encore autre chose. On y va. Donc, on retourne sur notre dika et notre, s'il te plaît, Binyamin, plus de sujets qui sont hors sujet. Donc, on a dit, on est rentré sur notre dika, on a dit l'abdika et le bitoul. Donc, déjà, le bitoul, d'après la Torah, il suffit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le bitoul, il dépend de la pensée de l'homme. Et l'homme, des fois, il peut dire une chose qu'il ne pense pas vraiment. Et donc, on n'est pas sûr. Et il suffit que sa pensée, elle change, c'est tellement facile, que d'un coup, il est ouvert sur un déraïta. Donc, Raham, ils ont dit non. Et le bitoul, et l'abdika. Et donc, on fait l'abdika aussi pour pas qu'il reste du chametz à la maison. Il ne faut pas qu'il y ait chametz à la maison. Plus l'abdika que le bio. Exactement. Varé ou Oved. Alors, donc, et on a peur donc qu'il n'annule pas d'un cœur sincère. Varé ou Over, Beval Yeraï. Il se retrouve à être over sur l'interdit de Baal Yeraï. Baal Yeraï, Baal Imatse, c'est un interdit de la Torah de posséder du Hametz. Donc si tu as du Hametz qui devient à toi, ne serait-ce que par ta pensée, puisque tu l'as pas vraiment annulé, c'est fini. Donc il y a Baal Yeraï, Baal Imatse. Share lo otim beto, puisqu'il ne l'a pas trop sorti de chez lui. Veod. Alors là, vous allez me dire, bah, très bien, faisons l'abdika et puis c'est tout. Pourquoi le bio? Veod, encore, Shema mitor, chez Regilinbo. Peut-être que ah non, ça c'est encore une autre raison. Une autre raison pourquoi on a besoin pourquoi l'abdika est nécessaire en plus du bio. Parce que peut-être, on va dire que tu l'as annulé sincèrement. Mais toi, tu as l'habitude, chez Regilinbo, tu as l'habitude de manger du chametz sur les années. Kol Hashana, toute l'année. Imiye beveto, si le chametz tu l'as chez toi, urshuto, et donc avec la possibilité d'y accéder, gazrinan shishkach veyavo lechol. Et Chachem, ils ont eu peur que tu oublies que tu le manges. Non pas qu'il y a un problème, à part le problème qu'on a dit avant, c'est que là, si tu dis ok, je fais le bitoul, mais je laisse ramener chez moi à la maison. D'un coup, tu peux ouvrir, ah bah tiens, on fait quoi ce midi? Il y a des bonnes pâtes, tac, schlac, tu mets les pâtes. Aujourd'hui, encore pire, où on a des pâtes cachar l'épaissard, des pâtes pas cachar l'épaissard. Tu peux arriver à te tromper, tu prends les pâtes avec gluten au lieu des sans gluten, tu fais du chametz. Vu qu'il est il est à ta portée, eh bien, tu peux vite te tromper. Pour ça, Karim nous dit non, on enlève le chametz, pour les deux raisons qu'on vient de dire. Exactement. Velachem tiknu chazal. Et c'est pour ça que les Chachamim ont institué. Chez Afabi Shematel Losagi, que même si le bitou ne suffit pas, alors là maintenant, ce que j'ai la question que j'ai d'ailleurs, dans ce cas-là, fais que l'abdika. Comme ça, j'ai ni le chametz devant mes yeux, ni j'ai la possibilité de dire que je n'ai pas annulé d'un cœur sincère, parce que je l'ai brûlé, je l'ai enlevé. Alors fais que l'abdika et ça suffit. Et là, tsarich livdok levaro mina olam. Et donc il faut le vérifier et le faire disparaître du monde. Mikol makom, mais malgré tout, tsarich levatel yamken. Il faut aussi faire le bitoul. Pourquoi? Shema lo livdok café, veimsar chametz veimsar veyavor alav. De peur qu'il n'a pas bien vérifié. Imaginons, on a oublié un paquet de gâteaux derrière dans le canapé, en dessous les coussins. Et à ce moment-là, on arrive à Pessah, et on passe tout Pessah, on n'est même pas au courant, on l'a jamais vu ce paquet de gâteaux. On a fait une bonne dika, pas assez bonne, mais on a fait une bonne dika. Et bien il se trouve qu'on ne sait pas, mais on saura à 120 ans qu'on a été ouvert sur le Baliré Balimassé. Certes, c'est pas Béonès, c'est Béchogeg. C'est-à-dire c'est pas ta faute, mais t'as pas assez été précautionneux, mais malgré tout, tu es ouvert. Donc ici, on va mettre un pare-feu. Comme ça, tu es 100% couvert. Et tu vas tout enlever de ta maison. Et tu fais le bitoul au cas où il y a quelque chose que tu n'as pas trouvé. On ne pourra jamais te le reprocher. Même si tu le retrouves pendant Pessah, c'est FKR et tu le jettes et puis c'est tout. Et tu n'as jamais été ouvert sur Baliraï et Balimatsé grâce aux deux. Donc en réalité, les deux ont un côté d'Oraïta, parce que c'est la Torah qui nous demande
d'annuler, de vérifier le Khametz. Mais d'après la Torah, un seul aurait suffi, mais on fait les deux pour être certain qu'il n'y ait pas de problème. On n'a pas défini lequel. Lequel est quoi, de Raïta? Raïta. Les deux. Les deux sont de Raïta et les deux sont des Rabbanan. C'est-à-dire c'est une même action. C'est deux choses différentes, mais Ils sont liés. Ça reste une même action. Quoi. ça veut dire que la Torah, si tu avais fait que le bitoul, tu aurais fait la mitzvah. Si tu avais fait que l'abdika, tu aurais aussi fait la mitzvah. Et les Chachamim, eux, c'est pas que les Chachamim, comme d'habitude, on a une mitzvah de Raïta, et puis les Chachamim rajoutent une mitzvah des Rabbanan. C'est que d'après la Torah, tu as un choix. Soit ça, et les Chachamim ont dit, il faut faire les deux. Donc des Rabbanan, on doit faire les deux, mais de Raïta, en réalité, quand on fait le bitoul et l'abdika, on a une mitzvah de Raïta. On est en train de faire une mitzvah de Raïta. Donc il faut avoir la kavana de mitzvah de Raïta. Le Horaner, tout ça, bon, avec la bougie, on rappelle qu'on peut faire avec les torches, on l'avait dit la semaine dernière, voilà, même si dans les endroits où c'est compliqué avec les bougies, pour pas salir, etc. Donc on peut faire avec une torche qui a un focus bien comme les torches des iPhone, etc. Alors chez derrière l'Arnis, maintenant la question aussi, est-ce qu'on doit faire l'abdika à la cave? Moi à la cave, alors il y en a qui mettent du khametz à la cave, moi je mets pas du tout, j'ai que des habits, il n'y a que des vêtements ou des vélos, des trucs comme ça. Est-ce qu'il faut faire l'abdika à la cave? C'est compliqué, il faut tout sortir, l'abdika c'est l'abdika le 14, donc il faut aller avec la torche, enfin, avec les bougies, etc. Alors d'après le Mishnah Bora, chez derrière l'Arnis, lav davka. Alors Mishnah Bora il dit non, pas lav davka, c'est-à-dire que quand Shulchan il a dit tu dois faire l'abdika là où tu as l'habitude de rentrer, non mais c'est une manière de parler, mais non, il faut faire l'abdika partout en vrai, pas que là où tu as l'habitude de rentrer. Af she'en derrière l'artiste Sham Chametz, même si tu n'as pas l'habitude de rentrer du Chametz là-bas. Alors ça j'ai pas compris la suite, on essaiera de comprendre ensuite peut-être ensemble. Rak bemakom shenishtamshim sham lifrakim bechametz. Où c'est qu'il faut faire l'abdika? C'est uniquement dans un endroit où on utilise là-bas du Chametz. Le Mishnah Bora nous dit, quand le Shulchan Aruch dit c'est que là où tu fais rentrer du Chametz, pas uniquement, mais aussi là où tu utilises le Chametz. Là où tu utilises le Chametz, là où tu fais rentrer le Chametz. Alors, je peux donner un exemple quand fait le Rav Shlamé. Le Rav à l'époque, il avait une bibliothèque avec tous ses livres et tout. Il ne faisait jamais rentrer de Chametz dans cette pièce. Et donc, il ne la vérifiait pas. Il disait ne pas la vérifier parce que, voilà, de toute façon, c'est impossible de vérifier. Et deuxièmement, je suis sûr qu'il n'y a pas de Chametz qui rentre dedans. C'est pas utilisé. Bon, alors, effectivement, c'est écrit un Shulchan Aruch, mais la question à développer si vous voulez un peu voir ça, bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé, c'est comprendre ce Mishnah Bora qui nous dit d'un côté lav davka, donc c'est-à-dire que lav davka av she'en derrière l'achnis sham chametz, c'est-à-dire que même là, on ne doit pas faire, là, même on ne fait pas rentrer le chametz, il faut faire quand même l'abdika. Le Shulchan Aruch n'a pas voulu exclure ces endroits-là, et il continue rak bemakom shenishtamshim sham lifrakim bechametz. C'est juste dans un endroit où on utilise le chametz. On craint de peur qu'il y ait entré au Chametz, mais lavadate sans le savoir, voir les kaman siman talag, comme on verra plus loin dans le siman talag. Ça veut dire, donc, si tu es sûr que jamais de Chametz est entré dedans, ok. ça, parce que dans une cave. Mais si déjà il dit, c'est pas dans l'endroit où on le fait rentrer, mais c'est l'endroit où on l'a utilisé. Mais plus forte raison si tu l'as utilisé, c'est que tu l'as. Peut-être. S'il m'avait dit là où tu l'as fait passer, je veux bien, mais utiliser, bah, ça veut dire encore pire que rentrer. Donc bon. À voir. En tout cas, a priori, d'après Mishnah Bora, il faut faire l'abdika partout. On verra effectivement des permissions de ne pas faire dans un endroit où on ne fait pas entrer du tout. À la Chabet. Isaher kol adam shelo yatril beshum melacha velo yochal ad sheivdok. Donc la personne doit faire attention de ne faire aucune melacha et de ne même pas manger, on parle d'un repas, jusqu'à qu'il ait fait l'abdika. Va filo imieshlo et kavua linot, et on va jusqu'à dire que même s'il a un shiur kavua de Torah, lo linmod achivdok, il ne devra pas étudier tant qu'il n'a pas fait l'abdika. Il y a une question qui est développée dans l'Acharonim, s'il a commencé à étudier avant l'heure de l'entrée de la sortie des étoiles, est-ce qu'il peut continuer? Il y en a qui disent que oui, s'il a commencé avant, et c'est valable pour tout, c'est valable pour le repas, c'est-à-dire que si on commence un repas 16h et il finit à 22h, bah, c'est pas grave. Il y en a qui disent que c'est valable également pour le travail, que si on a commencé un travail avant, alors dans ce cas-là on a le droit de finir.
Tout ce qui est interdit, c'est de commencer en réalité, le Mishnah Rabbanan, il dit dans la demi-heure qui précède cet Akochavim. Dans la demi-heure qui précède, on ne peut pas commencer une chose qui va prendre notre esprit et qui va nous faire oublier l'abdika. Mais si on a commencé bien avant, là oui, on peut continuer. Lo ilmod adjivdog, ve imitril l'ilmod mi beodium. Et s'il a commencé à étudier, voilà exactement ce que je veux dire, quand il fait encore jour, en sech lafsik, il ne faut pas s'arrêter. Veyesh moim chez sech lafsik, vechen yire leikar. Et le Rama, il n'est pas d'accord avec Shulchan Aruch, donc c'est un marloquette. Il dit non, le Rama, il dit dans tous les cas, il faut s'arrêter. Il me semble que c'est comme ça l'essentiel. On peut continuer. Din Birkat Bdikat Hametz. Maintenant, la bracha de Bdikat Hametz, Ubo Bet Seifim, il y a dedans 2 paragraphes. Kodem Sheatri Livdok Yevarech Asher, qui déchanu, Bizotal Sianou, Al Bihu Hametz. Avant de faire la Bdika, il doit faire la bracha sur Al Bihu Hametz. Veim Itri Livdok Belo Bracha. Et s'il a commencé, ce qui peut arriver des fois dans la course frénétique de Pessah, il a commencé l'abdika sans faire de bracha, il peut faire la bracha à tout moment. Donc même si on est au milieu de l'abdika, il reste encore 2-3 pièces à faire. Ah mince, on n'a pas fait la bracha, et bien on l'a fait tout de suite à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Très important de ne pas parler du tout entre la bracha et le début de l'abdika, pas de toute l'abdika. Ça veut dire que je fais la bracha, je commence à chercher, et là on peut parler. On peut parler de sujets qui sont liés avec l'abdika, mais on peut parler. Mais tov shelo yidaber bidvarim acherim ad shegmor, et c'est bien, pas obligatoire, de ne parler d'aucune chose autre jusqu'à qu'on finisse, kol abdika, kedei shiasim et libo livdok. Parce que n'oublie pas que c'est une abdika, c'est pas qu'un jeu. Donc il faut aussi faire attention à bien chercher. Bechol mekomot shemartisim bo chametz, encore une fois, le Shulchan Aruch, il remet une couche dans tous les endroits où on a fait entrer du chametz. Alors, toute l'idée de l'abdika, donc déjà, on fait la bracha avant, parce que c'est over la siyatan, comme d'habitude, on fait toujours la bracha avant de faire l'action. Alors, al bio chametz, regardez le Mishnah Bura Sif Katan Gimel, Deaf al gav de eno mevaer ad lemachar. Et même si en réalité c'est que le lendemain qui va brûler, mikol makom kevan vidka zo le tzorech biur, puisque cette bédika, cette recherche là, elle est nécessaire au biur, ave mehen a biur, elle est comme le biur. Ven mevachin al bdikat chametz. Et on ne fait pas de bracha sur Abdikat Hametz, d'enze sauf mitzvato, parce que ce n'est pas la fin de la mitzvah. Parce que là, la question c'est pourquoi on dit al bedikat Hametz. C'est ça qu'on aurait dû faire comme bracha. Il dit non, parce que l'Abdikat Hametz, c'est ça la mitzvah, mais c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est d'arriver au biur. Et donc en réalité, le début du biur, c'est quand je recherche. Ça s'appelle déjà un biur Hametz. Et pour ça, on fait biur Hametz, parce que c'est ça que tu ne peux pas brûler du chametz si tu ne l'as pas cherché avant. Comme c'est nécessaire, c'est indispensable. Et donc, quoi qu'il arrive, donc on commence la mitzvah déjà en faisant l'abdikat chametz. Vegam en mevachim al bitul chametz. Également, on ne fera pas de bracha sur le bitul, ce qui aurait pu être le cas. Kevan deikar bitul tailui balev. Parce que l'essentiel du bitul dépend de l'intention. Ve'en mevachim al dvarim chez balev. On ne fait pas de bracha en général sur les choses qui dépendent de l'intention. Imberach Levaer Yatsa. S'il a fait la bracha Levaer en brûlant, il est aussi quitte. Ça, c'est un bédiabat. Voilà. Donc, on fait la bracha depuis l'abdika, parce qu'en réalité, le biur, il commence au moment de l'abdika, et c'est ça la vraie mitzvah. Le biur, c'est juste la fin de la mitzvah. C'est pas la mitzvah en totalité. C'est pour ça que c'est comme une sorte de très grande mitzvah qui s'étale depuis la veille jusqu'au lendemain. Tu as perdu, Benjamin? Ok. Bon, on continue. C'est bon, tu l'as? Ah.
je n'interviens pas. Donc on continue. S'il y a des questions sur les sujets, vous n'hésitez pas. Je précise sur les sujets parce qu'après il y aura d'autres. Mais parce que je ne veux pas tout vous faire, sinon on va. Mais en tout cas, voilà, les cas de sec, etc. Bon, vous avez compris, tant qu'on est dans la mise-va, on peut faire la bracha jusqu'au bio vraiment du chametz, jusqu'au moment où on va brûler le chametz. Même si on aura raté la bracha qui doit être à la bdika. À la chabet. Non, parce qu'on brûle le lendemain. On brûle le lendemain. Donc avant de brûler, on fait les 4 On fait la bracha? On fait la bracha de. Non, la bracha on l'a fait à la bdika. À la bdika, on est d'accord. Uniquement. Alors si tu l'as pas fait à la bdika, tu peux la faire tant que tu auras encore de bdiké. Et si même ça tu l'as pas fait, tu peux faire encore avant le bio chametz. Bibracha achat yachol livdok kol batim, kama batim, pardon. Avec une seule bracha, on peut faire l'abdika de plusieurs endroits. Bah oui, parce que on a notre maison, mais il y a aussi d'autres endroits, il y a aussi les voitures, il y a aussi le yacht, l'avion, l'hélicoptère, enfin voilà. Donc il faut tout faire. Veim baal habayit roseh, et si le baal habayit il veut, il y a mid mibne beto etzlo besha sheum varech vitpazeru livdok il pimkomo al tzemach bracha shebarach baal habayit. Et s'il veut, il fait une bracha, tout le monde est présent, et puis ensuite chacun se disperse et fait une bdika d'une partie de la maison, pour celui qui a on appelle ça hôtel particulier, voilà ce que vous voulez, voilà. Donc chacun il faut se. C'est une maison secondaire, un Mayam, Oui. d'accord, et qui demande à un shaliach de faire la bdika, c'est lui qui remplit de la bracha. C'est le shaliach qui fait la bracha dans ce cas-là, parce qu'il n'est pas présent avec lui. C'est le shaliach qui fait la bracha. Voilà, mais de toute façon, sur ça, en général, alors c'est à ça qu'on observe la Si la soupe. maison est fermée un mois avant, on ne peut pas la Alors, oui, il faut la faire, mais un mois avant. voilà, un mois avant. Il faut enlever le chametz, parce que c'est chametz shavar la fait ça, sinon. Dans tous les cas, sinon, on fait le bitoul, ou la vente. Le bitoul de la vente, ça permet de dispenser les maisons qui ne sont pas accessibles et qui sont un peu loin. Le Rama, Venogim laniach petite chametz, memakom shiimatsem abodek. Et voilà, la célèbre habitude de mettre des petits morceaux de chametz donc aux endroits de l'abdika, kede shelo birkato levatala. Voilà. Parce que si on met pas de, c'est comme un peu comme la vente qu'on a parlé tout à l'heure. Si on met pas de, si on a déjà, parce qu'on a fait le ménage en réalité. Support matériel. Voilà. Donc il faut que la bracha ait un support matériel. Si on a déjà fait une bdika incroyable, les femmes elles ont déjà tout lavé, on arrive jour de 14 Nissan au soir, on va pas dire à nos femmes tu fais rien jusqu'au 14 Nissan, elle va t'estropier. On va dire non mais nous ça fait un mois qu'on est en train de faire le ménage. Et t'arrives, tu dis mais je trouve pas de ramet, ma bracha sur quoi elle a été. Alors ce qu'il dit ici le Rama, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent non, la bracha c'est pas de trouver, c'est de chercher. Donc si tu as cherché, tu as fait une bdika, tu as trouvé, c'est pas grave. C'est pas comme la vente que tu vends quelque chose comme on était. Là tu fais une bracha al bio chametz. Alors c'est vrai que c'est pas de chercher, c'est de détruire. Pour détruire, il faut le trouver. Mais comme on a expliqué, l'action principale c'est de chercher. Peut-être que cette bracha, elle pourrait être simplement la finalisation de tout ce que tu as éliminé comme Khamet pendant tout le mois. Parce que D'accord. le Khamet, c'est tout ce que j'ai fait pendant le mois, j'ai éliminé le Khamet. C'est vrai. Sauf que la mitzvah elle est le soir du 14. C'est ça le problème. Elle n'est pas tout le mois. Donc, Pardon, je te finis. oui. Est-ce qu'il y a une raison de prendre 10 morceaux? À 10 morceaux. C'est mystique, ça. Non, c'est des raisons mystiques. Là, après. Venir quitter. Alors je crois que le Mishnah Brou, il en parle. Yud Bet. Il y a 2-3 ans, on n'a pas retrouvé. Il a autant mon chat. On a cherché, on n'a jamais retrouvé. Oui, mon chat, on va pas de la fête. C'est peut-être le chat qui l'a Un échange de blagues, comme un caché, mon bdika. Ça, c'est les verbes. Je crois qu'il y a des raisons mystiques. Alors là, il n'en parle pas. Là, il en parle pas. On va, pour la semaine prochaine, on va essayer de trouver les raisons mystiques des 10 morceaux. Par rapport aux 10 commandements, je sais pas. Là, on peut trouver pas mal de 10 doigts de la main aussi. on va trouver. Bon. En tout cas, alors la question aussi qui est débattue, quel est le chiour qu'il faut mettre dans ces morceaux de pain? Ah oui. Est-ce qu'il faut mettre chiour, davka chiour kazaït ou davka pas chiour kazaït? C'est quoi la sheila? C'est que tu as dit c'est si on ne trouve pas. Alors il y en a qui disent on fait exprès de ne pas mettre kazaït parce que vous savez que le bal irait balier matzé
c'est que sur kazaït. On n'a pas encore dit. C'est-à-dire que si j'ai à la maison un endroit où il y a je sais pas, un demi-petit morceau de gâteau qui traîne, même si je le trouve, même si je le trouve très beau et très bon, j'ai pas fait bayer matzé. Parce que bayer matzé c'est sur kazaït, donc c'est quand même un bon morceau. D'accord. Donc si je fais des petits morceaux de pain qui ont moins de kazaït, et que je les disperse dans la maison et que je n'en trouve pas, bah du coup, on va dire c'est pas grave, c'est moins kazaït, parce qu'il n'y a pas, Le seul problème, ça serait que je le prenne et que je le mange, parce que, mais bon, on va pas faire ça. Donc il n'y a pas de problème avec Rabbi Massé. Sans compter qu'en plus il y a le bitoul et tout ça, mais voilà. Donc c'est encore une restriction de plus pour pouvoir être tranquille. D'autres qui vont dire, mais non, t'as rien compris. Parce que justement, quand on dit il faut que la bracha elle repose sur ces morceaux-là, il faut justement que ce soit des morceaux concernés par l'interdit. C'est quoi la mitzvah de brûler? C'est brûler ce qui est interdit à Pessah. Si c'est même pas interdit à Pessah, il n'y a plus de mitzvah. Et donc Dafka ils mettent des gros morceaux pour dire il faut trouver des morceaux qui ont une valeur. La question est-ce que les morceaux ils s'additionnent entre eux ou pas dans la maison? Ça aussi c'est une question. Voilà. En tout cas chacun fait son selon minag, les deux ont de quoi. Ravadia dit de mettre des moins de kazaït pour être tranquille. Donc c'est pas grave, la bracha elle est quand même sur quoi tenir. Et très important, c'est pas dans la halakha mais c'est un conseil pratique de ne pas mettre de l'aluminium. Pourquoi? Parce que ce sont ces bouts-là qu'on va brûler le lendemain. Et l'aluminium, il brûle très mal. Il brûle très mal, donc on peut se retrouver avec du chametz qui ne va pas brûler et qui va rester à nous. Ça peut poser un problème. Donc nous, on a l'habitude de mettre dans une couche de sopalin et une couche de plastique. C'est Du scotch. Pas besoin du scotch. Le film plastique ne s'ouvre pas. Si tu sais bien le mettre, ça... Vous savez le film plastique, là, comment ça s'appelle? Cellophane. Cellophane, ça se dissout en 2 secondes dans le... C'est pas très bon pour l'atmosphère, mais ça c'est fin. Ça se dissout en 2 secondes dans le feu et ça s'ouvre pas une fois qu'il est bien mis et il n'y a pas de problème. Là, les feux en Israël sont violents. Ouais. Une année à Créteil, dans la cage d'escalier, on avait fait ça dans la cage d'escalier, Ouais. on avait fait les petits morceaux, Dangereux. on les avait préparés, on les a pris pour des dealers. Cage d'escalier, faire un feu dans la cage d'escalier, c'est chaud. Non, pas le feu. Ah, d'accord. Préparer les 10 morceaux. D'accord. On les avait pris pour des dealers, parce qu'ils avaient. Tu sais que les dealers, ils recrutent des retraités pour vendre de la drogue. Bah oui, parce que t'es pas suspect. Alors, ok, super. Je pense qu'on a ce qu'il fallait. Talag. Tav, Lamed Gimel. Dîner, Bdikat Hametz. Ubo Yud Seifim. Donc, comment il faut faire la Bdikat Hametz? Il y a dedans 11 Seifim. Abdikat Sarir Chetiye Leor Aner, Velo Leor Alevana. Donc, déjà, l'abdika elle doit être faite avec une lumière de bougie et pas la lumière de la lune. Ve'im avar velo badak lel arbaasar. Si il n'a pas pu faire la bdika le 14 au soir, chez bodek beyom arbaasar lo yivdok l'orachama. Donc lorsqu'il va faire la bdika la journée du 14, il ne faudra pas faire non plus à la lumière du soleil. Et là, elle est hors aner, mais seulement à la lumière de la bougie. Ça, c'est quoi le cas typique qui arrive pour ça? C'est le voyage, exactement. Donc on voyage en général, on arrive, quand on voyage dans les trucs organisés, des fois on voyage le soir, on arrive le matin. Si on arrive le matin, qu'est-ce qui se passe? C'est que la veille, on n'avait pas la mitzvah de Bdikat Hametz chez nous, parce qu'on ne va pas passer Pessah chez nous. Et d'un autre côté, on n'est pas encore arrivé. Et donc dans ce cas-là, on fait la Bdika le 14 au matin. Malgré tout, il faut utiliser une bougie, même s'il y a le soleil. Pourquoi? C'est bête, il y a le soleil, on voit déjà mieux avec le soleil qu'avec la bougie, c'est vrai. Mais la bougie, en fait, l'idée, c'est d'aller dans les coins et recoins. C'est d'avoir une lumière focalisée pour pas avoir quelque chose de gros et dire, bon, on vérifie comme ça. Non, si je vérifie bien avec la bougie, je suis obligé de vérifier dans chaque endroit. Et c'est ça le but. Vers Sadra Shiora Rav, Imadka Leoachama Dayo. Et une pièce qui est très illuminée, s'il a fait à la lumière du soleil, ça suffit. Veuadin keneged aruba sheba cheder, et ça sera le même din pour les aruba sheba cheder. Je sais pas ce que c'est aruba sheba cheder. Je pas compris. S'il a fait à la lumière du soleil. On a dit qu'il ne faut pas le faire à la lumière du soleil. Maintenant, si tu as une pièce super lumineuse, oui, là tu peux le faire. Ça marche. Ça marche, c'est valable et diavad.
Keneg Wajraj, Aruba Mikre Ma, Shebemsa Agag. Ah, Aruba, c'est ce qui est au milieu du toit, ça veut dire que ça doit être une fenêtre de toit. Velux. Un Velux, voilà. Veu Adin Neged Achalon Shebaketalim, pareil s'il y a des grandes lumières. Bon, bref, vous avez compris. Donc, c'est qu'on peut faire à la lumière du soleil Bediavad. Alachabet. En Bodkin Leor Avuka, et là Leor Aner. On n'aura pas le droit non plus de faire l'abdika avec une torche, c'est-à-dire une grande lumière, mais uniquement avec une petite lumière. Velo Bener Shel Chelev, Velo Shel Shuman, Velo Shemen, et là Bener Shel Shava. Et on n'aura pas le droit d'utiliser tout ce qui est à base d'huile et de graisse, mais uniquement par de la lumière de bougie. Agav, Veu Yechidi Aval Shete Nerot, Beyachad Afilu Kiluim, Dinaka Avuka. Et tout ça, c'est avec une seule bougie. Il ne faut pas mettre deux bougies l'une à côté de l'autre, sinon ça revient à faire une torche. On avance. Bodek kol hamekomot sheyesh lachosh shema ichnisu bahem chametz. Alors là, on revient sur des trucs qui nous intéressaient. Il faudra faire à l'abdika sur tous les endroits où on craint que peut-être on a rentré là-bas du chametz. Velachen, c'est pour ça. Kol chadre abayit, toutes les pièces de la maison. Ve'alionot, on finit le safe. Et des étages. Tzrichim dika, il faut une dika. Chez PAMI, Madame Nichnas Bahem ou Fito Beyado. Parce que même si ce n'est pas des endroits où on va rentrer pour le Hametz, mais c'est possible que tu as le pain dans ta main et que tu rentres là-bas. Aval, Otzrot Yain, Shen, Mistapek Mehem. Voilà, ça c'est pour nous, c'est le Marsan. Par contre, la cave à vin, qu'on n'a aucun doute que là-bas on rentre jamais du Hametz. Vechen Matben Vechayotsebo. Enam Srichin Dika. Également le Matben. Matben aussi, je ne sais pas ce que c'est. Faudrait voir, je vous dirai la semaine prochaine. Et dans le Bidika, pas besoin de faire de Bidika. Parce que ce sont des endroits qui ne sont même pas accessibles, on ne rentre jamais de pain là-bas. La question qui est débattue, c'est aussi quand on a des enfants, ça change un peu le statut. Faire attention, s'il y a des endroits où les enfants ils ont accès, on considère qu'un enfant c'est un Hametz ambulant. Donc il faut, dès qu'il a accès quelque part, c'est un endroit où il peut y avoir éventuellement du Hametz. En animal. En animal, je sais pas. Ouais. On verra la halachot de chat. Il met ses pieds. Les pieds. Pas de- Ouais.